C'est une heure pour déranger les gens. Salut. Tu veux quoi? Excuse-moi, Passepartout, tu t'es trompé. Fort Boyard, c'est pas ici. Vas-y, entre. Ouais, bon, bah toi, j'ai pas besoin de te dire de t'asseoir parce que t'es déjà assis, en fait. Je sais pas si t'as suivi l'actualité, mais c'est le bordel dans les pays musulmans. Alors l'islam, ça commence dans la péninsule arabique. Voici la péninsule arabique en 632. Aujourd'hui, on compte plus de 1,6 milliard de musulmans. En fait, ça veut absolument rien dire ce nombre, parce que les musulmans, ils ont pas tous la même pratique. Il y a des Maliki, les Shaféi, les Hanbali, les Ismaïliens, les Aïdalaouis, les Drus, les écoles soufis. Mais il y a surtout dans leur pays beaucoup de ressources naturelles. Puis en 2014, il y a Abou Bakr al-Baghdadi, il s'est autoproclamé calife de l'islam. Qui ça? Hein? Tu sais pas c'est qui Abou Bakr al-Baghdadi? Baghdadi fait ses armes au sein des insurgés sunnites, qui déclarent la guerre à l'occupant américain dès 2003. Il est arrêté et emprisonné pendant 6 mois à Kambouka, une prison militaire américaine située en Irak. Alors al-Baghdadi, si tu veux, il a fait une formation accélérée de chef terroriste dans cette prison américaine. Mais non, je me fous pas de ta gueule, attends. Cette prison américaine, c'était un peu comme le château de la Starac, si tu te rappelles. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas connu cette émission, toi. Ouais, bon, ben La Star Academy, si tu veux, c'était une émission où, dans un château, on réunissait des gens qui savaient pas tout à fait bien chanter. Commandant Nalon, Et le but du jeu, c'était qu'ils sortent à la fin des bons chanteurs. Bon, ben là, c'est pareil, en fait. Dans cette prison américaine, on a réuni des gens qui étaient pas tout à fait des bons terroristes. Et puis, on en a fait des super bons terroristes, en fait. Oussama m'a donné la foi, et puis j'ai né ses coins. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ah non, je me fous pas de ta gueule, non. 17 des 25 plus hauts dirigeants actuels de l'organisation se sont rencontrés à cette époque, derrière les barbelés américains. Ah bah ouais, c'est pas moi qui invente ça. Mais je peux pas vous dire plus. Alors ensuite, al-Baghdadi et Daesh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à tuer des chrétiens et des Kurdes pour recréer leur califat. Alors on comprend pas très bien les références islamiques qu'ils ont, ces gens-là, parce qu'en fait, s'il y a bien un personnage emblématique que tous les musulmans reconnaissent comme étant bon et pieux, c'est Salah ad-Din. Alors lui, déjà, il était kurde. Ensuite, quand il a repris Jérusalem en 1187, au moment des croisades, eh ben, il a épargné les chrétiens. Mais je peux pas vous dire plus. Ouais, si on revient aux origines du monde islamique... Il y a eu le califat omeyyade avec Damas comme capitale culturelle. Ensuite, il y a eu le califat abbasside avec Bagdad comme capitale culturelle à l'époque. At its heart was a fabled city of wealth. It was called Baghdad. Attends, là-bas, à cette époque, les étudiants, ils venaient de partout pour étudier à Bagdad. Intellectuals who came and worked in the academies. And there were scholars from Iran, there were scholars from Byzantium who came. Some were Christians, some were Muslims, some were Jews. C'est comme ça qu'on a pu développer les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la chimie, la physique. Mais je peux pas vous dire plus. Et ensuite, il y a eu Cordoue. Des bateaux vikings de la mer du Nord, tout comme des commerçants de Bagdad, la nouvelle capitale de l'islam, apportent une multitude de produits nouveaux à Cordoue. Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais je peux pas vous dire plus. Mais à l'époque, les livres, on les ramenait sur des dos de chameaux à Cordoue. Les Andalous ont d'abord fait venir des livres de Bagdad. Des milliers de chameaux les ont transportés en Espagne. Des livres sur l'astronomie, l'astrologie. Et aujourd'hui, Daesh, c'est ça. De très vieux manuscrits du XIIe siècle ont été incendiés par les islamistes avant leur fuite. On retrouve Franck Genozo sur place. Cette bibliothèque abritait certains des manuscrits les plus précieux du pays. Et le jour du début des frappes aériennes françaises, les islamistes armés les ont sortis de leurs réserves pour les remonter ici. Il y avait là des romans, mais aussi des essais politiques ou des essais scientifiques. Ensuite, ils ont entassé tous ces ouvrages dans un coin avant d'y mettre le feu. Mais je peux pas vous dire plus. L'islam, ça a permis de faire émerger des personnages comme Abu al-Haytham, le père de l'ophtalmologie, Abu al-Qasim, le père de la chirurgie, Ibn Rushd, Averroès, le commentateur d'Aristote, Ibn Sina, Avicenne, médecin et philosophe, Ibn Khaldoun, le père de la sociologie. Et aujourd'hui, comment on a fait pour arriver à Chalgoumi? Putain. Avant, Cordoue, c'était ça. Madinat al-Zahra arborait fièrement ses splendides navires.
Les pièces du palais sont décorées d'œuvres précieuses, offertes au calife par des ambassadeurs du monde entier. Quand des chrétiens visitaient des palais islamiques, comme celui de Madinat al-Zahra, ils étaient subjugués. Leurs propres châteaux étaient froids et sombres, et sans eau courante. À Madinat al-Zahra, ils étaient accueillis dans un jardin ensoleillé, où il faisait chaud alors que les pièces gardaient une agréable fraîcheur. De l'eau coulait des fontaines et des bassins. Et aujourd'hui, Daesh, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que ces statues, elles sont fausses. Ouais, elles sont en plâtre. C'est que pas mal de ces statues sont des copies. C'est des statues en plâtre qui sont dans ce musée, parce qu'on sait très bien que les musées en Irak ont été pillés. Ça veut dire que ce ne sont pas les statues originelles qui ont été détruites. Mais je peux pas vous dire plus. Mais c'est des statues, elles se vendent super bien au marché noir. Tu crois quoi? Faut vraiment qu'ils soient cons pour qu'ils les cassent comme ça. D'ailleurs, le grand taureau qui est à la porte du musée de Mossoul, le vrai, il est déjà en Allemagne. Mais je peux pas vous dire plus. Ouais, en fait, si t'as remarqué, on est en train de piller tout le patrimoine culturel de l'islam. Vous êtes où, les Arabes? Ouais, ils sont sûrement trop occupés à fumer la chicha. Maghreb United, chez toi c'est chez moi. Un Amérique, la même merde, le même chemin. Ensuite, il y a eu les Turcs qui sont venus, l'Empire ottoman, quoi. Donc ils sont venus dans tout le Maghreb, la péninsule arabique. Et ensuite, Napoléon, on peut le dire, mais en fait, Napoléon, il s'est inspiré de la charia islamique pour réécrire le code civil. J'avais des ficelles au képi, l'envers des coloris. Non mais il y a eu plein de choses qui ont été prises quand même du monde musulman, tu vois. Par exemple, l'émir Abdelkader, bon, ça a été le premier à faire une charte de bon traitement pour les prisonniers de guerre. Bon, et ben ça a inspiré la Convention de Genève, par exemple. Bon, sauf qu'aujourd'hui, en fait, si tu vas à l'Institut du monde arabe, et ben qu'est-ce qu'on va te mettre en avant? Le hip-hop. Ouais, parce que c'est ça qu'il faut retenir du monde musulman. On a voulu faire une expo sur le hip-hop, sur le mode transmission. C'est ce que les jeunes doivent savoir. J'ai pas de sac.